Au sommaire de ce journal, la 20e édition du Top 100 des meilleures entreprises du Togo a été annoncée. Un événement qui se veut une distinction honorifique de 100 entreprises marquant la vie économique du pays. À Casablanca, le Grand Prix international Padel s'est achevé. Cette année, c'est le champion ivoirien de l'EVA Culture, Nomeled Dibi, qui a raflé le Super Prix Padel africain. Une nouvelle offre de financement destinée aux petites et moyennes entreprises est en place. Elle est dénommée Cofimba et à l'initiative du groupe Cofina et Nemba Group. Et le FONSTI et l'université Jean-Laurent-Guédé de Daloa se donnent la main pour la promotion de l'excellence académique, la recherche scientifique et technologique. On en sait davantage dans ce journal. Ravi de vous savoir en notre compagnie pour suivre ce journal. Madame, Monsieur, bienvenue. Après la 19e édition du Top 100 des meilleures entreprises du Togo célébrée au Sénégal, nous voici à la veille de la 20e édition. L'événement se veut une distinction honorifique qui va consacrer les 100 meilleures entreprises qui ont marqué la vie économique et sociale du pays. Les organisateurs promettent pour cette édition tout un spectacle. Vous le verrez dans ce reportage de nos correspondants sur place au Togo. Le 27 juillet prochain, l'hôtel Sarakawa de Lomé sera le théâtre d'un événement exceptionnel, la 20e édition du Gala des 100 entreprises les plus dynamiques du Togo. Cet événement prestigieux mettra sous les feux des projecteurs les entreprises togolaises les plus performantes et innovantes, célébrant leur succès et leur contribution au développement économique du pays. La 19e édition qui s'est tenue à Dakar le 14 octobre 2023 portait sur le Top 100 Afrique. Mais pour cette 20e édition, c'est dédié aux 100 entreprises les plus dynamiques du Togo. Donc c'est entièrement dédié aux entreprises du Togo. On va créer un spectacle, c'est-à-dire les 19 éditions que nous avons déjà organisées. Ça sera totalement différent de cette 20e édition parce que c'est du gros spectacle. Et les anciens lauréats, le top 100 de la 20e édition seront entièrement à l'honneur. Selon les organisateurs, le Gala des 100 entreprises les plus dynamiques du Togo est reconnu comme la cérémonie de remise de distinction la plus crédible et la plus prestigieuse d'Afrique. Le Gala des 100 entreprises les plus dynamiques se vante toujours en disant que c'est le gala le plus crédible du continent parce que la sélection des entreprises et les palmes décernées sont basées sur des critères objectifs. Il y a donc l'expertise qui est le premier critère. On s'intéresse aussi à l'innovation, la capacité de pénétration du marché, donc cette manière de gagner des parts de marché au niveau local et international. Et le dernier critère, l'impact de l'activité sur l'économie. Depuis plus de 12 ans, cette initiative a récompensé plus de 1900 lauréats à travers 19 éditions organisées dans 8 pays, à savoir le Sénégal, le Burkina Faso, le Mali, le Niger, le Gabon, le Bénin, la Guinée et bien sûr le Togo. Aujourd'hui, nous avons la chance d'avoir une entreprise, un cabinet international qui est Ecofinance Entreprise, qui a pris l'initiative de mettre en lumière les talents de nos frères, nos sœurs et de nos parents en termes de création et de promotion d'entreprises. Au-delà de la remise des distinctions, le Gala offre une plateforme unique pour le réseautage, l'échange d'idées et la création de partenariats stratégiques. Et toujours à l'international, rendons-nous cette fois-ci à Casablanca au Maroc où s'est déroulé récemment le Grand Prix international Padel, un prix décerné aux personnes physiques et morales qui se distinguent par la qualité de leur travail dans tous les secteurs d'activité. Cette année, c'est le champion ivoirien de l'EVA Culture, Nomeled Dibi, qui a raflé le Super Prix Padel africain. Retour sur les temps forts de la cérémonie de remise des trophées du Grand Prix international Padel avec Philippe Zabo. L'édition 2024 du prix international Padel dévoile son lauréat dans cette salle de Casablanca au Maroc. Cette année, le super prix international Padel est revenu au champion ivoirien de l'EVA Culture, Nomeled Dibi. Avec Nomeled Dibi, super prix Padel, c'est la Côte d'Ivoire qui est sur le toit de l'Afrique économique. À 40 ans révolus, ce jeune entrepreneur est le président du conseil d'administration de 2 usines de transformation de caoutchouc naturel installées à Grand Laou et à Tia Salé, créant 1500 emplois directs et plus de 3000 emplois indirects.
Nomelej Dibi rafle ainsi 2 super prix internationaux du prix Padel 2024, celui du meilleur industriel du secteur EVA en Afrique et du super grand prix international Padel 2024 Saphir. Naturellement, je suis un challenger et je n'ai pas besoin de pression pour chercher à aller au bout de mes limites. Depuis toujours, j'ai toujours voulu aller plus loin, plus fort et plus vite. Donc, ce n'est qu'un encouragement en plus pour moi pour me permettre de pouvoir accomplir ma destinée qui est de vraiment partir au-delà de mes limites. Aujourd'hui, de mon expérience, je dirais que l'Afrique est pleine de talent et de plein d'intelligence. Mais il nous manque quand même une certaine discipline, une certaine notion du sacrifice et l'envie du travail. Donc je dirais à tous mes jeunes frères qui veulent aller au bout des choses, de ne pas se conforter sur leur talent et leur intelligence. Ça ne suffit jamais pour atteindre la réussite et le succès final. Il faut beaucoup de travail, il faut beaucoup de discipline et beaucoup de sacrifices. Pour le promoteur de l'ONG Nova et du prix Padel Moulé, Saïd Zizi, c'est un artisan du développement qui a été primé. Le prix Padel, c'est pour honorifier des opérateurs économiques, politiciens, sportifs, diplomates qui ont laissé leur empreinte pour le bien-être du continent africain. Plusieurs autres personnalités ont été témoins de la distinction de Nomelej Dibi lors de cette 12e édition du prix Padel, notamment des experts en santé, sécurité, des médias, des promoteurs immobiliers et autres. Et de retour en Côte d'Ivoire pour parler du groupe Cofina et Nemba Group qui ont dévoilé récemment leur nouveau bébé dénommé Cofimba. C'est une nouvelle offre de financement destinée aux petites et moyennes entreprises. Le lancement s'est tenu à Cocody et cette offre vise à faciliter l'acquisition de matériel industriel de qualité pour les PME en leur offrant une solution de financement sur mesure allant jusqu'à 80% sur une période de 24 mois. Diane Kablancan et Doumbia Ayuba. Le groupe Cofina, en partenariat avec Nemba Group, a lancé Cofimba, une nouvelle gamme d'offres de financement pour les petites et moyennes entreprises. Elle vient faciliter l'acquisition de matériel industriel de qualité. Ce partenariat stratégique combine les expertises de Cofina en financement et de Nemba en équipement, proposant ainsi aux PME une solution de financement sur mesure avec un financement de 80% sur 24 mois. Sié Ahmed Touré, DG de Cofina Côte d'Ivoire, et Daniel Paiwande, DG de Nemba Côte d'Ivoire, n'ont pas manqué de souligner l'importance de cette initiative qui permet de renforcer la capacité opérationnelle des PME et contribuer à la croissance économique durable. Ce lancement revêt une signification particulière pour nous, Cofina, parce que nous célébrons cette année notre 10e anniversaire. C'est une étape marquante pour notre institution en tant que leader de la mésofinance. Depuis sa création, Cofina s'est engagé à accompagner les PME en Côte d'Ivoire dans le développement de leurs activités, en leur offrant des solutions financières adaptées à leurs besoins qui sont spécifiques. En une décennie, nous avons contribué au financement de 42 000 projets et injecté 410 milliards dans l'économie locale. Cofina croit fermement au développement des PME et pour ce faire, n'hésite pas à encourager des partenariats pouvant participer à ce développement-là. Et c'est dans cette même veine qu'aujourd'hui, nous sommes honorés de nous associer à Nemba Group, concessionnaire de Caterpillar dans 11 pays, tout en contribuant de manière significative aux grandes transformations de notre continent. Elles sont les moteurs de l'innovation, de la création d'emplois et du développement local. Pourtant, elles sont souvent face à des défis considérables en termes d'accès aux ressources et au financement nécessaires pour leur croissance et leur compétitivité. Aujourd'hui, nous sommes fiers d'annoncer une initiative qui vise à répondre à ces défis. En unissant nos forces, Nemba Côte d'Ivoire et Cofina vont offrir aux PME un soutien complet et intégré.
Notons que Cofina est une institution financière panafricaine présente dans 8 pays africains et en France, tandis que Nimba, concessionnaire officiel de Caterpillar, offre des solutions complètes pour divers secteurs industriels en Afrique de l'Ouest. Au chapitre formation, la session résidentielle de la 10e promotion du programme for Leadership Development de M2 Business School a démarré ce lundi dans la cité balnéaire de Grand Bassam. Une semaine durant, 67 managers issus de divers secteurs d'activité privée et parapublique prennent part à une formation de haut niveau où ils se verront dotés de l'expertise métier qui les aidera à développer des compétences managériales innovantes et de leadership. Le point avec Walter Koffié et Ezekiel Siri. La tâche de la matinée, dresser le profil psychologique d'un cadre d'entreprise prêt à tout pour gravir les échelons. Un exercice auquel a pris part une soixantaine de managers issus de divers secteurs d'activité. Cette étude de cas fait partie de tant d'autres qui seront proposées durant les 5 jours du PLD, entendez Programme for Leadership Development proposé par MDE Business School. En session résidentielle dans la cité balnéaire de Grand Bassam, ces auditeurs devront mettre en jeu toutes leurs capacités managériales, dont l'intérêt est de les outiller conséquemment afin qu'ils prennent toute leur place dans les défis nouveaux induits par les hauts postes de responsabilité en entreprise. Alors le cas qui a été présenté avait pour objectif de montrer aux participants qu'à partir d'un certain niveau, il fallait soi-même prendre en charge l'évolution de sa carrière en toute responsabilité, en se fixant des objectifs et en se donnant les moyens d'y parvenir. Quand on arrive à ce niveau, le volet technique, c'est vrai, ça a permis de former la légitimité. Ça a démontré qu'on a appris quelque chose à l'école, on a pu l'appliquer en entreprise, mais à partir d'un certain niveau, le management là, ne dépend plus de la technique. Il faut aller, là ils sont ici à M2E dans le programme PLD, justement ils sont en train de renforcer leurs muscles, j'allais dire, en matière de management et de leadership surtout. En dehors de l'aspect académique, il est prévu plusieurs séances de time building, de networking et de benchmarking qui permettront aux participants résidents de resserrer leurs liens dans cette aventure transformatrice. Nous, déjà, avec la formation, on a déjà appris à faire ça. Quand on rentre en classe, on prend nos téléphones. Donc souvent, il y a des personnes qui pensent que, enfin, même moi, quand on te sépare de ton téléphone pour un moment, c'est quand même... voilà. Donc, appliquer ça directement à la famille. Et moi, maintenant, quand je pars à la maison, je laisse mon téléphone à côté. Ça me permet d'avoir vraiment des temps importants avec la famille. Les enfants sont très contents de ce changement-là. Important effectivement de pouvoir trouver cet équilibre-là entre la famille, les amis et la vie professionnelle, je dirais le travail. Il ne faut pas toujours rester focus sur le travail, même si c'est quelque chose d'important. Il faut apprendre justement à avoir d'autres centres d'intérêt et notamment ne pas laisser de côté sa famille. C'est très important. Le PLD proposé par M2E Business School en collaboration avec l'IESE Business School de Barcelone est conçu pour des professionnels de talent qui exercent ou aspirent à exercer des fonctions dans le top management des organisations. Destiné à des managers ayant au moins 5 ans d'expérience dans les fonctions d'encadrement, le PLD a pour objectif principal d'aider les participants à développer leurs compétences managériales et de leadership. Le Fonds pour la science, la technologie et l'innovation, FONSTI, et l'Université Jean-Laurion Guédé de Daloa ont ce mardi signé un accord de partenariat, une union qui vise à promouvoir l'excellence académique, la promotion de la recherche scientifique et technologique, ainsi que le soutien du développement durable et de l'innovation. Le compte-rendu de Walter Koffié et de Tima Traoré. Une fusion favorable au progrès de la recherche en Côte d'Ivoire vient de se consolider avec une convention de partenariat signée entre le Fonds pour la science, la technologie et l'innovation FONSTI et l'Université Laurion Guédé de Daloa. Dr Yaya Sangaré, secrétaire général du FONSTI, pour qui ce partenariat repose sur des valeurs partagées dont l'excellence académique,
la promotion de la recherche scientifique et technologique, a fait savoir que cet accord de partenariat se traduira par la mise en place de programmes spécifiques, le soutien aux projets de recherche et la promotion des échanges académiques nationaux et internationaux. En unissant nos forces, nous posons les jalons d'une collaboration fructueuse qui profitera non seulement à nos institutions respectives, mais également à l'ensemble de la communauté scientifique, aux étudiants et à la société ivoirienne dans son ensemble. En collaborant avec le FONSTI PASTRES, l'université renforcera sa capacité à soutenir des projets ambitieux dans ses domaines de compétences. Cet accord de partenariat que nous signons ce matin se traduira par la mise en place de programmes spécifiques de soutien à des projets interdisciplinaires et la promotion des échanges académiques au niveau national et international. Ensemble, nous allons non seulement stimuler la recherche, mais aussi favoriser une culture d'innovation et de créativité. Professeur Adoï Krou de l'université Lorounion-Guédé a pour sa part placé dans ce partenariat un espoir nouveau dans la gouvernance qualitative de l'UGILOG. Elle a d'abord salué l'appui du FONSTI dont bénéficie son université depuis quelques années. Poursuivant, la présidente a signifié que son ambition à travers cette signature est de valoriser les résultats de recherche et apporter un appui non des moindres à la protection des recherches de l'UGILOG. Ce cadre de coopération entre UGILOG et le FONSTI, qui se veut gagnant-gagnant, aidera à asseoir les bases de nos ambitions, à donner une visibilité à l'université, à même de favoriser son classement au niveau africain. Monsieur le secrétaire général, nous ne cesserons jamais de vous exprimer notre gratitude. Le FONSTI s'est donné pour mission d'œuvrer à accompagner les actions des universités à travers le financement des ateliers de formation, de bourses et de projets de recherche des différents chercheurs et surtout des doctorants. Faisons un tour dans les casernes. Les forces armées de Côte d'Ivoire commémorent cette année ses 64 ans d'existence au service de la République. En prélude de cette commémoration, elle a organisé à Treichville une journée de dépistage et de sensibilisation contre le diabète et l'hypertension artérielle. Il s'agit pour les médecins militaires de se rapprocher des populations pour les aider à mieux comprendre ces maladies qui s'attaquent à notre alimentation. Une campagne qui a drainé une bonne partie de la population de Treichville, témoignent Pierre Tebeu et Nicolas Angwa. Koné Abou s'inquiétait depuis longtemps de son état de santé, surtout de sa glycémie et de sa tension. Ce matin, il a été rassuré en venant se faire dépister gratuitement. Les appréhensions que j'avais, vraiment c'était des appréhensions fausses. Je suis arrivé vraiment extraordinaire. Ces médecins militaires m'ont reçu comme il se doit. D'abord, ils nous ont mis en confiance vraiment. Ça m'a donné un peu plus de confiance et puis bon, tous les examens se sont bien passés. Leslie, encore étudiante, la vingtaine sonnée, a vaincu la peur et a décidé de ne pas attendre. Je repars contente, je suis joyeuse, voilà. Bon, j'étais un peu sceptique par rapport à la glycémie parce que je mange assez de sucre, donc j'avais un peu peur, mais c'est négatif, donc ça va, je me sens bien. Comme eux, ils sont nombreux à répondre à cette invitation à la sensibilisation. Sur ce site, transformé en centre de santé, les médecins militaires enregistrent les patients, les orientent pour la prise de tension et le dépistage. Une opération qui dure moins de 5 minutes. Au-delà de sa mission régalienne, l'armée est sortie de sa caserne ce jour pour aider la population à lutter contre ces maladies métaboliques. Tout le monde parle de l'incidence de l'hypertension artérielle, du diabète et les accidents qui peuvent en découler. Et donc, venir ici permettre à la population de se faire dépister, se faire voir par un médecin infirmier, c'est très bien, c'est une très bonne chose. C'est de l'économie qu'on fait en termes de santé, de cette manière-là. Nous souhaitons, au nom du ministre Amicha François, remercier notre armée qui, par ce genre d'action, se rapproche des populations
Il lève le mythe dont parlait notre sœur. Attention, ces maladies sont très capricieuses et dangereuses. Elles n'hésitent pas à s'attaquer à ce que nous mangeons. On nous demande d'ordinaire de consommer moins gras, moins salé, moins sucré et de faire une activité physique sportive. Donc c'est ce même message-là que nous délivrons et nous sommes là à votre service. Cette campagne est lancée par les forces armées de Côte d'Ivoire qui commémorent cette année ses 64 ans au service de la République et de la population. Elles sont reconnues pour être une barrière naturelle contre l'érosion côtière, un refuge pour la reproduction des animaux aquatiques et mieux, elles séquestrent 5 fois de carbone que les forêts. Vous l'aurez compris, il s'agit des mangroves dont l'existence est plus que menacée. Quelle importance des mangroves dans la protection de la biodiversité? La question était sur la table du premier congrès de l'ONG internationale Sauvons l'environnement qui a ouvert ses portes ici même à Abidjan. Issa Badini et Tima Traoré étaient présents. L'importance des mangroves dans la protection de la biodiversité. C'est la réponse à cette thématique qui rassemble dans cette salle experts environnementaux, décideurs publics et organisations de lutte contre les changements climatiques. Au premier des rangs, le ministre ivoirien de l'Environnement, du Développement durable et de la transition écologique. Et parlant de mangroves, Assaouré Jacques ne connaît que des bienfaits. Comme vous le savez, les mangroves constituent des éléments indispensables dans l'écosystème forestier. C'est d'abord des lieux de reproduction des poissons. C'est également, les mangroves permettent de protéger les vagues contre l'érosion côtière. Et les mangroves séquestrent 5 fois plus de carbone que les forêts. Vous voyez l'importance. Sauf que les mangroves ont perdu jusqu'à 75% de leur superficie dans certaines régions du monde. D'où tout l'essence de ces congrès de l'ONG Sauvons l'environnement. C'est indispensable. C'est-à-dire si on prépare de garde à l'avenir, on sera tous pénalisés. Et c'est la raison pour laquelle il faut vraiment que tout le monde s'engage. Faire en sorte que ces espèces-là, qui ont de fortes capacités à pouvoir séquestrer le carbone, qui est source de destruction de la couche d'ozone, puissent nous aider à pouvoir avancer pour ne pas qu'il y ait trop d'effets négatifs du changement climatique chez nous. Selon l'ONU, perdre 1% de son PIB ferait basculer 100 000 personnes dans la pauvreté et 50 000 autres dans la précarité. La Côte d'Ivoire pourrait perdre 13% de son PIB d'ici 2050 selon son ministre de l'Environnement si rien n'est fait pour endiguer le phénomène des changements climatiques. À chacun sa calculette. Ces congrès de l'ONG Sauvons l'environnement lèvent certes les lièvres, mais ne pourraient seuls les tuer. N'empêche, ce sera en tout des jours de panels et communication et un 3e jour de mise en terre des plantes à Adiaké. Créé en 2019, l'ONG internationale Sauvons l'environnement milite en faveur de la protection de la biodiversité, lutte contre le changement climatique, par la mise en œuvre de projets innovants pour le bien-être des populations. En plus de la Côte d'Ivoire qui abrite son siège, elle est également présente au Canada, au Mali, au Burkina Faso, la Guinée, en République démocratique du Congo et au Cameroun. Récemment a eu lieu l'atelier de restitution de la stratégie nationale intégrée au assainissement et drainage initié par le ministère de l'Hydraulique, de l'Assainissement et de la Salubrité. Cet atelier a pour objectif de favoriser l'approbation de la stratégie nationale intégrée, le plan d'investissement stratégique et le plan opérationnel par les autorités ivoiriennes et toutes les parties prenantes de l'eau et de l'assainissement. Plus de détails dans cet élément. Le document de la stratégie nationale intégrée eau, assainissement, drainage est achevé. Son élaboration s'inscrit dans le cadre du projet de renforcement de l'alimentation en eau potable et d'assainissement en milieu urbain, PREMU. C'est ce qui justifie le présent atelier de restitution au cours duquel le coordonnateur du projet a fait une présentation générale de la réalisation et de l'impact du projet sur les populations. Qui explore des solutions innovantes et fait la promotion d'un plan d'investissement concret pour l'atteinte des cibles ambitieuses fixées par les ODD6. Le projet PREMU est un projet phare dans le portefeuille de la Banque mondiale. À cet effet, la directrice des opérations de la Banque mondiale en Côte d'Ivoire, le Bénin, le Togo et la Guinée est satisfaite du travail
abattus par le gouvernement ivoirien par l'utilisation de la croissance pour le changement de la vie de la population, s'appuyant en particulier sur les indicateurs sociaux dans le secteur de l'électricité et de l'eau. Quand on regarde certains indicateurs, comme les indicateurs sociaux, je pense que je parlais au DG de la SEDECI qui est avec nous aujourd'hui, on peut apprécier les efforts qui sont faits, que ce soit dans le secteur sociaux, santé, éducation, mais que ce soit aussi dans les secteurs de l'électricité, que ce soit également dans le secteur de l'eau. Et donc, je ne peux féliciter le ministre que de nous avoir réunis aujourd'hui. Le ministre de l'Hydraulique, de l'Assainissement et de la Salubrité a relevé le rôle clé et important que jouent les partenaires techniques et financiers auprès de l'État ivoirien. Pour ce faire, il a exprimé toute sa reconnaissance. Nos partenaires techniques et financiers jouent un rôle clé. Pas seulement pour apporter de l'argent, comme disait Marie-Chantal, mais aussi pour être des réservoirs pour nous de connaissances, d'expérience. Donc, c'est dire à quel point le rôle des partenaires techniques et financiers dans la réponse à nos questions est essentiel. C'est pourquoi je ne peux aller plus loin sans remercier la Banque mondiale pour son soutien à notre pays. Cet atelier de restitution aura permis de présenter le rapport en version finale de la stratégie nationale intégrée avec le plan d'investissement. Par ailleurs, il a permis d'assurer des échanges détaillés des fiches projets, de formuler des recommandations pour la finalisation des rapports et enfin de présenter la version finale du rapport du plan opérationnel. La 4e édition du Forum de la maîtrise globale des risques en Afrique se tiendra du 24 au 25 octobre 2024 à Abidjan. L'information a été donnée ce vendredi au cours d'une conférence de presse. Cette 4e édition va se dérouler sous le thème « Maîtrise des risques, répondre aux défis actuels et anticiper ceux de demain ». Plus de précisions avec Pierre Tebeu et Nicolas Ngwa. Et c'est reparti pour la 4e édition du Forum de la maîtrise globale des risques qui se tiendra du 24 au 25 octobre 2024 à Abidjan Radisson Blu. C'est la principale annonce faite au cours d'une conférence de presse animée par la commissaire générale Aïcha Diabagaté, par ailleurs directrice générale de Calivoire. Pour cette année, le forum ouvrira les débats sur le thème « Maîtrise des risques professionnels et protection des personnes, répondre aux défis actuels et anticiper ceux de demain ». Plusieurs secteurs sont concernés. Sécurité, sûreté industrielle, prévention et sécurité routière, sécurité des aliments, sécurité en chantier ou encore les risques technologiques. C'est parti d'un constat. Donc ces dernières années, on est tous témoins de situations à risque inacceptables, aussi bien au niveau des entreprises que au niveau des ménages et du grand public. Donc on s'est dit, voilà, donc on a décidé de concert avec le comité d'organisation et les parties prenantes pour que ce thème-là tourne autour de la maîtrise des risques. Une édition qui aura des particularités à en croire les organisateurs. En termes d'innovation, donc comme je le disais tout à l'heure, nous allons faire plus d'ateliers démo qui va nous permettre de pouvoir faire un mix entre la théorie dans les salles et la pratique. Donc nous parlerons des défis de demain, notamment l'environnement, le développement durable, comment prévenir les risques de cybersécurité et autres. Des formations animées par des experts de haut niveau sur les thèmes liés à cette 4e édition seront dispensés aux participants. Ce forum est organisé par le cabinet Calivoire. En images, au Kenya, l'organisation de recherche sur l'agriculture et l'élevage a récemment lancé un programme de développement visant à booster la production locale des semences certifiées de riz au cours des 5 prochaines années. Mobilisant un investissement de 5,3 millions de dollars, cette initiative est mise en œuvre avec l'appui du programme coréen international d'agriculture. Cette initiative est destinée à accompagner les efforts entrepris par le gouvernement pour stimuler la production locale qui reste très faible.
Pour sa part, le Maroc a mobilisé près de 20,27 milliards de dollars d'investissements privés sur la période 2022-2023. Pour rappel, ces dernières années, le royaume chérifien a mis en œuvre plusieurs mesures afin d'attirer les investissements étrangers, alliant incitation fiscale, infrastructures modernes et soutien sectoriel. Et fin de cette édition, merci à vous de l'avoir suivi. Restez en notre compagnie, le programme se poursuit sur Business 24 Africa.